Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition. Voici les titres de ce 20h. Le port autonome de Cotonou ouvre ses portes au public. Le poumon de l'économie béninoise partage avec ses clients les nouvelles opportunités. 48 heures de découverte à travers des journées portes ouvertes. À suivre dans cette édition. Les journées médias du Bénin sont lancées à Cotonou, occasion de retrouvailles en professionnels des médias. L'édition 2019 se focalise notamment sur la gestion des fake news. 4 jours d'échanges et de réjouissances en professionnels des médias. On en parle dans cette édition. 655 millions de francs CFA remis aux fédérations sportives pour le compte de l'année 2019. C'est un appui du gouvernement étendu au Comité national olympique qui a reçu 100 millions comme subvention. Les Adanko nous en dit plus. Partons pour l'Assemblée nationale. Falilou Kaderi, directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale, cède sa place à Mathieu Ahwansou. La passation de charge s'est déroulée à Porto Novo. Guillaume Avienou nous en parle. Après 4 ans au service du Parlement béninois en tant que directeur de cabinet du président de l'institution, Adrien Ombedi, Falilou Kaderi cède sa place à Mathieu Ahwansou. Le directeur de cabinet sortant quitte ses fonctions avec le sentiment du devoir bien accompli. Je laisse le président et d'autres observateurs apprécier. J'espère seulement que mon équipe et moi, nous aurons laissé de bonnes traces et que nous aurons contribué un tant soit peu à la modernisation et au développement des activités de notre Parlement. Un vieil adage dit que c'est au pied du mur que l'on voit le maçon. En réalité, c'est à la fin du chantier que l'on peut vérifier si c'est un maçon professionnel. Pour moi, l'expérience a été des plus enrichissantes. Je n'ai certainement pas été parfait, mais je puis vous assurer que j'ai fait de mon mieux. Un enseignant du secondaire de carrière et ancien député puis suppléant de l'actuel président de l'Assemblée nationale à la faveur des législatives de 2003 pour remplacer le diplomate de carrière. Mathieu Ahwansou devient officiellement le directeur de cabinet du président du Parlement 8e législature avec l'engagement de travailler à mériter la confiance du président Louis Vlavoun. Je voudrais promettre qu'avec la grâce de Dieu et le concours très précieux que vous allez m'apporter, comme vous l'avez fait au directeur de cabinet sortant, je crois que je vais être à la hauteur de la tâche. Je prends la charge avec la détermination que je vais réussir, mais on réussit avec les hommes. La série de passations de charges au Parlement devrait se poursuivre cette semaine et tout au long de la semaine prochaine pour permettre à la nouvelle administration de l'institution de s'installer totalement. Un arrêt au port autonome de Cotonou où se tient donc des journées portes ouvertes. L'objectif est de renforcer l'image du port de Cotonou d'une part et de partager avec les clients les nouvelles opportunités. Malini Thibozo et Patrick Kimavo. Le port autonome de Cotonou s'ouvre au public. 2 jours pour permettre aux partenaires, clients et usagers de s'informer sur le fonctionnement de cette structure, poumon de l'économie nationale. Ce que je souligne souvent, le port, ce n'est pas seulement le bassin, ce n'est pas seulement les entrepôts ou les installations portuaires, mais le port, ce sont une panoplie de services qui sont offerts par beaucoup d'entreprises et d'associations. C'est ce qu'on appelle la communauté portuaire. Les premières journées portes ouvertes que nous organisons à compter de ce jour vendredi 24 mai, nous servirons de cadre pour renforcer l'image de l'entreprise, accueillir nos clients pour mieux cerner leurs attentes et afin de développer et maintenir une bonne synergie avec l'environnement dans lequel nous opérons. Les journées portes ouvertes sont une première dans l'histoire du port autonome de Cotonou. Cela témoigne des nombreuses réformes engagées par le gouvernement en ligne de mire la modernisation du secteur portuaire. Je voudrais saisir la présente occasion pour décerner mon satisfecit
et celui du gouvernement au directeur général du port autonome de Cotonou et son personnel, à l'ensemble des opérateurs portuaires pour l'organisation de cette rencontre inédite qui permettra, à n'en point douter, le repositionnement du port de Cotonou. Après la partie protocolaire, les premiers visiteurs se rendent sur les différents stands ouverts. Ils s'informent. Présent sur le marché depuis près de 20 ans. Déjà, c'est une journée porte ouverte et j'ai trouvé l'occasion de venir visiter un peu les stands, les différents stands, les différentes sociétés qui sont en partenariat avec le port autonome de Cotonou et de voir un peu l'évolution des réformes au port. J'ai vu que le port d'Anvers international et son partenariat avec le port de Cotonou a de bonnes avancées et les réformes, d'autant du côté de la communauté portuaire que les acteurs du port même sont sur une bonne route. D'autres activités vont meubler ces journées portes ouvertes. Plusieurs communications, une marche de santé communautaire, puis un dîner de gala. Et ces retrouvailles entre professionnels des médias du Bénin à l'occasion des journées médias du Bénin lancées à Cotonou une fois encore, les journalistes béninois ont partagé un moment d'échange dans le cadre des activités de la 4e édition des journées médias du Bénin. Michel Egbe et Robin Copin-Ouédor. Je salue également l'assistance présente dans cette salle. Grand intérêt des professionnels des médias du Bénin pour la gestion des fake news. Les échanges des journées médias du Bénin JMB édition 2019 y sont d'ailleurs consacrés. Les JMB, au-delà d'être des retrouvailles entre hommes de la plume et du micro, permettent aux professionnels des médias d'aborder les vraies questions relatives au développement de la profession de journaliste. Un programme de 4 jours est élaboré pour meubler ces journées qui se veulent aussi festives. Nous avons pour habitude d'organiser des activités à la fois intellectuelles, professionnelles et ludiques. Au programme, le brassage intermédiaire, il s'agit pour les acteurs des médias au niveau des radios de s'interchanger sur les différentes chaînes de radio de la place publique et privée. Cette activité a eu lieu hier, le mercredi dernier, et ça a connu un succès. La journée du 23, le jeudi 23, a été consacrée aux expositions. Nous avons pour habitude également de faire des expositions sur des œuvres produites par les acteurs des médias. L'année dernière, c'était des livres et cette année, nous nous sommes appesantis sur les images de presse, c'est-à-dire les caricatures. Donc les caricaturistes nous ont prêté des jeux d'images qu'ils ont déjà eu à produire, notamment sur des faits d'actualité que nous avons exposés. Et cette journée du vendredi, nous l'avons consacrée uniquement aux communications. Et c'est l'autre volet intellectuel des journées médias Bénin. Un soutien de taille au JMB 2019, le ministre des Affaires étrangères. La paix et la cohésion sociale dépendent également de la bonne gestion de l'information par le journaliste. Bien entendu, la liberté reste le principe, mais la gestion de l'information est essentielle. Et c'est pour cela que je pense que l'on doit, en tant que professionnel, respecter la sacralité des faits, mais savoir comment les présenter, dans quel contexte les présenter et surtout faire en sorte qu'il n'y ait aucune ambiguïté, faire en sorte qu'il n'y ait aucune manipulation qui puisse entraîner des conséquences désastreuses dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est sur ces mots que je voudrais m'arrêter, souhaiter à chacun de vous beaucoup de succès pour les activités que vous avez prévues pour le week-end et dire que notre pays reste quand même un pays qui est en paix, qui doit rester en paix et que l'action de tout un chacun de nous doit contribuer à apaiser les cœurs, à faire en sorte que nous fassions converger nos intelligences pour préserver le tissu national, la paix et l'unité du Bénin. L'organisation des journées médias du Bénin est une tradition. L'édition 2019 connaîtra son apothéose le samedi 25 mai avec une soirée défilée et diverses prestations artistiques. On parle toujours médias. Élu le 18 avril dernier pour un mandat de 3 ans, le nouveau bureau de l'ODEM a dévoilé la 8e mandature de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique a rencontré ses partenaires. Une séance officielle de présentation de ses 13 membres au cours de laquelle
Le président de l'ODEM a annoncé les grands chantiers auxquels s'attaquera sa mandature. Nicanor Kovi, François Zissou. La calebasse a deux couvercles. Un tribunal pour assainir les pratiques médiatiques des juges pour juger leurs pairs. L'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM est de sortie devant ses différents partenaires. Occasion pour le président de l'institution de placer sa mandature sous le signe de l'intelligence stratégique. Certes, la presse est le quatrième pouvoir, mais ne saurait être un pouvoir absolu. Un pouvoir intelligent, elle sera. Faire de la presse un pouvoir intelligent sous une mandature installée dans un contexte électoral. Et pour ce faire, le bureau entraîne à l'initiative d'un projet qui colle à l'ère du temps. Le numérique a des règles au Bénin. La 8e mandature choisit d'aller à une haute sensibilisation sur le code du numérique. La bataille du numérique, un défi pour lequel l'ODEM entend mettre à contribution les consommateurs des produits des médias. Pour y arriver, nous avons pensé batailler dur pour mettre à la disposition des consommateurs des produits finis de la presse un numéro vert. Lequel numéro va permettre à n'importe qui d'opiner sur les activités des médias pour informer l'ODEM. Ce qui nous permettra à nous autres, soit de prendre des décisions, de juger, ou d'appeler les gens pour faire de la médiation. 3 ans devant l'ODEM pour déplacer les montagnes statiques et nettoyer les écuries de la presse béninoise. Et puis vers une réduction des effets des inondations dans la basse et moyenne vallée de l'Ouémé, le projet conçu à cet effet est intitulé « Opérationnalisation de la gestion intégrée des ressources en eau dans la basse et moyenne vallée de l'Ouémé ». Il a été lancé à Boycon. Regardez. Le projet « Opérationnalisation de la gestion intégrée des ressources en eau dans la basse et moyenne vallée de l'Ouémé » est conçu pour les couches vulnérables. Grâce à son mécanisme de gestion intégrée des ressources en eau, il leur permet de réduire les inondations sans pour autant compromettre la pérennité des écosystèmes vitaux. Ce projet, par sa pertinence, tant pour les populations que pour l'atteinte des objectifs du programme OMID Delta, et les innovations qu'il propose et les capacités de ses porteurs a forcé l'admiration de la commission de sélection. Ce projet, perçu comme un projet de protection de bassin, et sa mise en œuvre contribuera à ne point en douter à l'opérationnalisation de l'AGIR à travers des actions pilotes au profit des communautés des communes d'Adjawere, Wenhi, Tofo, Zanyanado, Zé et Zobodome. 6 communes donc qui bénéficieront de ce projet, dont la mise en œuvre est confiée au Centre international de développement et de recherche, ainsi qu'à African Green Corporation et Credel. Ces 2 structures, donc Credel et Africa Green, se sont montrées très actives à nos côtés depuis l'élaboration du projet, jusqu'à ce jour. C'est pour moi un plaisir de conjuguer nos expertises pour assurer l'effectivité de la mise en œuvre du projet. Je reste convaincu que ce partenariat développé dans le cadre du projet contribuera à l'atteinte des résultats attendus. Et pour un heureux aboutissement du projet, les acteurs chargés de sa réalisation peuvent compter sur le soutien du gouvernement béninois. La présente cérémonie qui nous permet de lancer les activités seront menées dans le cadre du projet opérationnalisation de gestion intégrée des ressources en eau GIR vient à point nommé. En effet, ces activités développent chez les acteurs des mesures permettant de réduire les érosions et de limiter les risques des effets des inondations dans leur zone. Au terme de l'exécution du projet en mai 2021, les acteurs du secteur de l'eau et leurs partenaires veulent voir complètement réduites les affres de l'inondation dans la basse et moyenne vallée de l'Ouémé. Ceci pour le bonheur des plus de 4 millions d'âmes
qui y vivent. Précédemment annoncé pour démarrer le 3 juin, le CEP, le certificat d'études primaires 2019, sera finalement lancé officiellement le 11 juin, un décalage de quelques jours motivé par le chevauchement avec les dates de composition de plusieurs jours fériés. Suivons ici les explications que donne à cet effet le directeur exécutif des examens et concours du ministère des enseignements maternels et primaires, structure organisatrice du dit examen. Regardez. Je tiens d'abord à préciser que ce report n'a rien à voir avec des failles techniques dans l'organisation. Tout est prêt pour que l'on aille au CEP. C'est pour simplement raison d'équité, pour donner les mêmes chances à tous les candidats, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur ethnie, et quelle que soit leur région, on doit donner la même chance à tous les candidats. Cette année, nous sommes confrontés, et ce n'est pas pour la première fois, à une série de jours fériés. Et qui malheureusement, si c'était que les jours fériés coïncidaient avec le début de l'examen, on pouvait le repousser d'un jour. Nous sommes certes un État laïque, mais les jours fériés sont déclarés chômés et payés, constitutionnellement reconnus. Donc, nous ne pouvons pas déroger à ça. On a vu que ce n'est pas bon de démarrer un examen, d'arrêter et de reprendre. Donc ça démotive les candidats et certaines catégories de candidats risquent d'être, comment dirais-je, défavorisées. Le 10, c'est un lundi qui est chômé, payé. Lundi de Pentecôte, donc nous sommes obligés aussi pour satisfaire cette catégorie de candidats aussi, de ne pas démarrer l'examen le lundi. Et non, nous démarrons l'examen le mardi 11 pour finir le vendredi 14. Sinon, si ce n'était pas chômé, on démarrait le lundi, on finissait le jeudi. Et on parle fête dans cette édition ce 26 mai. Les mères sont à l'honneur. Le dernier dimanche du mois de mai de chaque année, tous les enfants du monde entier célèbrent leur mère. C'est une occasion de reconnaissance et de témoignage. Le reportage de Enoch Okwati et Évariste Zoman. Elle joue et continue de jouer un grand rôle dans toute société humaine. À l'occasion de la fête des mères, la femme, mère de l'humanité, est célébrée et portée en triomphe. Très souvent, nos enfants nous écrivent « Maman, je t'aime, aujourd'hui c'est la fête des mères, merci de m'avoir donné la vie ». Je suis très contente de cette fête. Je suis déjà habituée à lui faire des bisous, à lui donner des cadeaux, mais tout juste dire « Maman, je t'aime beaucoup ». J'ai grandi sous ses bras, c'est elle qui a tout fait pour moi. C'est elle qui me donne des conseils, comment il faut marcher dans la vie, comment il faut vivre avec des amis. Donc je lui rends un grand hommage. Si certains ont encore leur mère à leur côté, ce n'est pas le cas chez d'autres. J'ai une mère, mais ma mère ne vit plus. Elle est décédée il y a très longtemps. Quand ma maman était en vie, j'essaie de lui faire un petit cadeau et on fait une petite fête en famille. Au regard de ses multiples rôles dans le foyer, une mère reste et demeure un repère pour ses enfants. Très souvent, les hommes n'ont pas le temps pour s'occuper des enfants. Donc, il faut donner une bonne éducation à l'enfant. Et si tu vois qu'il y a un enfant là qui est un peu récalcitrant, en ce moment, tu signales ça à son papa de veiller à cet enfant. Parce que c'est nous les mères qui prenons soin des enfants que les pères. Aujourd'hui, vraiment, tout a changé. Parce que les gens disent que le monde évolue, mais c'est la dépravation des mères. Nos filles d'aujourd'hui n'ont pas la même valeur que nos mamans que nous avons. La fête des mères est l'une des rares occasions pour témoigner son amour et son attachement à sa femme ou à sa mère. Je me prépare en même temps à ce que je fais à ma mère, le plaisir que je vais lui offrir, tout juste pour lui montrer combien de fois je suis fière d'elle. Je vais essayer de lui envoyer au moins une grosse somme pour lui rendre hommage par rapport à tout ce qu'elle a fait pour moi. Mais je n'ai jamais manqué de le faire, je le fais souvent, mais particulièrement je vais essayer de la marquer positivement. Une mère est irremplaçable.
elle ne saurait être comparée à un objet. Bonne fête maman, je t'aime beaucoup, je t'adore. Bisous, bisous à toi et longue vie à toi. Beaucoup de santé et que Dieu te garde encore à côté de moi. Passons à présent à cette subvention aux fédérations. 6 555 millions de francs CFA, c'est le montant total qu'a remis le gouvernement aux fédérations sportives pour le compte de l'année 2019. Les chèques ont été remis avec une nouveauté puisque le Comité national olympique a reçu 100 millions comme subvention. La cérémonie de remise a eu lieu à Cotonou, Blaise Adanko et Bruno Kotepo. Après 2017 et 2018, le gouvernement du président Patrice Talon réalise la passe de 3. Il reste fidèle à ses habitudes et octroie des subventions aux fédérations sportives. Pour cette année, la cagnotte connaît une augmentation. De manière globale, depuis 2 ans maintenant, la cagnotte que nous répartissons est passée d'environ 200-300 millions à 553 millions. J'ai le plaisir de vous annoncer que cette année, nous passerons à 655 millions. Nous avons reçu de nouvelles fédérations. Et donc la liste des fédérations s'est allongée, s'est enrichie de nouvelles fédérations que je voudrais féliciter et à qui je voudrais souhaiter plein succès dans l'animation des disciplines qu'elles ont choisi de représenter dans notre pays. Devant les caméras, chaque président ou représentant de fédération reçoit un chèque allant d'1 million à 45 millions de francs CFA. Et cet appui, cette année, a connu encore une hausse. Et donc nous sommes sincèrement contents et surtout reconnaissants par rapport à cet effort qui est fait. Et pour soutenir nos activités et l'ensemble des fédérations sportives. C'est quand même une marque de satisfaction. C'est parce que les autorités ont jugé bien que quelque chose est fait. Je voudrais remercier donc les autorités en charge du sport, notamment le ministre Oswald Omeki, pour cette marque de considération. Parce qu'avant, nous n'avons pas de subvention. La remise de subventions connaît une nouveauté avec l'attention particulière du gouvernement au Comité national olympique et sportif béninois. Nous avons décidé de doter le Comité national olympique sportif du Bénin d'une subvention de 100 millions de francs CFA. Vous savez que nous sommes en 2019 et c'est l'année d'avant 2020, l'année des Jeux olympiques de Tokyo. Et donc voilà, nous avons fait en sorte que le Comité olympique aussi reçoive de quoi se préparer pour les Jeux olympiques et dérouler son plan de travail. Ce n'est pas en l'air que c'est arrivé. Nous avons depuis 3 ans travaillé de manière très serrée avec l'actuel ministre qui connaît nos difficultés. Nous sommes devenus au niveau du comité olympique de plus en plus visibles et ce à quoi doivent servir cette subvention sont déjà connus. Le ministre des Sports a profité de l'occasion pour inviter les fédérations à insister au cours de l'année 2019 sur la vulgarisation des disciplines dans les 12 départements du pays. La Loterie nationale du Bénin, dans son jeu, la clé du trésor a fait un nouveau millionnaire. Le vendredi 25 mai 2019, Christian Yambodé a osé débourser peu et a gagné gros, suivant les temps forts de cet événement que nous proposent Innocentia Aladagwe et Ernest Etigo. C'est un chauffeur. Conducteur de minibus au marché d'Antokpa, Christian Yambodé a gratté un ticket de la clé millionnaire. Avec une pièce de 300 francs, il a eu la chance de retrouver cette fameuse clé. Clé avec laquelle il a décroché 10 millions de francs CFA. Le directeur général adjoint de la Loterie nationale du Bénin a invité le gagnant à faire bon usage de ses fonds.
Dans le même temps, il invite d'autres à lui emprunter le pas afin de se faire compter parmi les millionnaires de la Loterie nationale du Bénin. L'exhortation que nous avons faite cet après-midi, par exemple, c'est de demander aux populations, au lieu de tout consacrer aux bouteilles de bière, et si quelqu'un était à 2, 3, 4 bouteilles de bière, c'est le lieu maintenant de réserver 2 bouteilles de bière pour aller essayer un produit de la Loterie nationale du Bénin. Et dans toutes nos contrées aujourd'hui, nous avons nos kiosques, nos points de distribution à notre effigie, notre logo et nos couleurs, c'est-à-dire blanc, vert. Un événement riche en couleurs qui s'est déroulé avec des prestations de plusieurs artistes. Eh bien, hors du Bénin, avec cette bonne nouvelle pour les Sud-Africains, Cyril Ramaphosa est porté une fois encore à la tête du pays par son parti ANC, Congrès national africain. Devant les députés, il a prêté serment. Le récit de cette cérémonie d'investiture avec Axel Dancy. Cyril Ramaphosa, investi président de l'Afrique du Sud. Il est réélu par les députés après la victoire de son parti, l'ANC, Congrès national africain, aux élections législatives du 8 mai dernier par le Parlement. Je déclare Cyril Ramaphosa dûment élu président de la République d'Afrique du Sud. L'ANC est au pouvoir depuis 1994. Ramaphosa, 66 ans, va présenter ce week-end son nouveau gouvernement. Le président sud-africain a prêté serment. So help me God. So help me God. Cyril Ramaphosa promet de remettre sur les rails la croissance économique et de débarrasser la corruption de l'Afrique du Sud. Retrouvez Jérôme Aubois à 23h30 pour l'édition du soir. Bonne suite des programmes sur l'ORTB et passe à vous.